Shalom, mon bien-aimé de Dieu. En cette fin d'année, ne reste pas du même côté. Fais la traversée. Du lundi 29 au mercredi 31 décembre. Rendez-vous à Bekro au camp de prière Les Larmes d'Ézéchiel pour 3 jours de prière intense et prophétique avec le révérend prophète Élisée. Brisement de chaînes, restauration, nouvelle dimension, clôture spirituelle de l'année. Peu importe ce que tu traverses cette année, le 31 marque ton passage vers un nouveau départ. Info live 01 02 09 37 37 07 59 99 93 02. Invite quelqu'un, viens avec toi. La traversée, c'est ton rendez-vous divin. Tout comme il y a des gens qui s'asseyent devant la mosquée, il va aller s'asseoir devant la mosquée ou soit devant l'église pour qu'on vienne lui donner de l'argent. C'est-à-dire qu'il vient mendier. Alléluia. Mais ce jour-là, quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, bien aimé, quelles que soient les difficultés, c'est comme tu n'avais jamais vécu ça. Comme la grâce de l'Éternel avait déjà localisé, ce jour-là, Dieu a permis qu'il tombe sur Jean et Pierre. Qui sont Jean et Pierre? Jean et Pierre, qui sont Jean et Pierre? C'est des disciples de Jésus. Et ces personnes-là, ils partaient où? Au sanctuaire. Ils partaient pour prier. Ils partaient pour remettre culte à l'Éternel. Et arrivé là, ils vont croiser le paralytique. Et il va se lever dans sa bouche pour demander de l'argent à Jean et Pierre. Mais ils vont dire quoi au retour? Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas d'eau. Mais il a dit quoi? Regarde-nous. Il n'est même pas moment. Tu viens à la présence de l'Éternel, mais tu n'as pas les yeux fixés sur l'Éternel. Le moment tu viens à la présence de Dieu, mais tu n'as pas le regard fixé là où tu devais regarder. C'est-à-dire là où se trouvait ta grâce, tes yeux ne sont pas fixés là. Tu es distrait. Alors la bénédiction que tu devais prendre, cette bénédiction passe devant toi. Ce jour-là, ils ont dit au monsieur, regarde-nous, fixe-nous, prends tes yeux et mets-les sur nous, regarde-nous. Parce que ce jour-là, eux aussi se sont arrêtés et ils l'ont fixé. Ils ont compris que ce monsieur n'avait pas besoin d'argent. Mais il avait besoin de quelque chose. Parce que Dieu a mis quelque chose en lui que l'Éternel veut révéler aux yeux de tous. Aujourd'hui, la situation que tu traverses, c'est ce que l'Éternel veut faire de toi. L'Éternel veut que tu passes son nom loin. L'Éternel veut que tu témoignes de son amour et de sa fidélité. C'est pourquoi aujourd'hui tu souffres. C'est pourquoi aujourd'hui tu es divinisé. C'est pourquoi aujourd'hui on te rejette. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel des armées, il s'est lancé pour toi. Il envoie un ange avec toi ce soir. Alléluia. Ce jour-là, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était le jour de sa gloire. Il pensait à tout, sauf à se lever pour danser au nom de l'Éternel. Il a pensé à tout, sauf à glorifier Dieu. Il a pensé à tout, sauf à bénir le nom de Dieu. Il les a vus. Il dit, donnez-moi de l'argent. Parce que lui, c'est ça seulement qui l'intéresse. Il ne savait pas que ceux qui étaient devant lui avaient plus que l'argent en main. Il dit, nous, on n'a pas l'argent pour te donner. Nous, on n'a pas l'or pour te donner. Mais ce que nous, on a, au nom de ça, je dis, lève-toi et marche. Alléluia. Il dit, ce que moi j'ai, au nom de ce que j'ai, lève-toi et marche. Mais avant toute chose, il a dit, moi, regarde-nous. Regarde-nous. Quelle est ta position? Tes yeux sont fixés comment? Sûrement ce monsieur, il avait du mal à regarder. Peut-être qu'il parlait aux gens, mais ses yeux étaient penchés. Peut-être que sa tête était abaissée. Il ne pouvait pas soulever la tête. Mais ce jour-là, quand ils ont dit regarde-nous, ils ont soulevé sa tête pour
attribué quel nom dans ta famille?